Svoboda. Green jusqu'à Nesloun. Nesloun à Smith. Smith bousculé. Et Tremblay qui reprend. Svoboda se déplace le long de la ligne bleue. Renvoie par la rampe jusqu'à Nesloun. À Green. À Svoboda. À Green. Un tir et le but! Eh bien, Jacques, depuis quelques parties, Rick Green fait partie intégrante de l'attaque à 5 du Canadien et ça produit des résultats heureux. Il a produit 3 buts participé à 3 buts dans le dernier match et voilà encore une fois qu'il y va d'un tir de la ligne bleue. Je crois que c'est dévié par Mario Tremblay. Léger changement de trajectoire. Donc on va revoir la scène. En tout cas, Mario a été très démonstratif là-dessus. On va attendre ce que les officiels vont décider. Et il reste que Rick Green, qui ne possède pas un lancer à tout casser, se fait battre. Et il renvoie le disque chez les Nordiques. Il reste 1 minute et 5 secondes à la pénalité à Svoboda. Et 5:55 dans la première période. 1-0 Canadien. Peter Stastny qui bouscule Green, qui tente de gagner contre ses patins, mais peine perdue. Peter, très vif, remet à Jean-François Sauvé. On avait laissé Anton seul devant le filet. Et la Green a perdu son bâton. Rondelle qui est finalement prise par Mats Nesloun et tente le dégagement. La rondelle est reprise par Sauvé du côté de Bell. Et là, c'est Stastny. Le dégagement est complet. C'est réussi par Nesloun. Et aussitôt, on demande des remplaçants. 25 secondes avant le retour. 25 de Svoboda. Et au centre, Carbonneau qui s'empare de rondelle. Il tire et un bel arrêt de Sévigny. Carbonneau vers Gainé, mais c'est raté. Peter Stastny qui reprend. On s'organise autour de ce dernier. Vers Price jusqu'à Sauvé. Tente de déjouer Curvers. On lui fait sauter les patins. Pénalité à Svoboda qui se termine. Price qui tire. Et là, c'est le mieux jusqu'à Gainé. À le mieux, il est seul. Et là, du côté de Carbonneau. Et il le marque. Il devait avoir un œil derrière la tête, le mieux, parce qu'il s'est présenté dans le territoire en suivant Bob Gainé, mais il savait sans doute que Carbonneau était derrière lui. Parce que dès qu'il a reçu le disque, il passe derrière, comme si rien n'était. Carbonneau, lui, puisque Sévigny... Arrêté littéralement par Robinson, mais Jean-François Sauvé peut passer à Bell et il marque! C'est un lancer qui n'a pas du tout quitté la glace, tout juste à l'intérieur du poteau. D'ailleurs, la rondelle, on l'a vu ricocher sur le poteau et pénétrer derrière Penney, alors qu'un joueur du Canadien plongeait pour effectuer l'arrêt, mais a complètement raté le jeu. Alors, on va voir le tir de Bell, un très beau lancer projeté de la ligne bleue, à ras la glace, touche le poteau et trompe Penney. Alors ça va replacer les Nordiques dans le match. Un but marqué avec 47 secondes à jouer seulement en première période. The next goal scored by number 6, Bruce Bell, avec l'aide du numéro 15, assisted by number 15, Jean-François Sauvé, and number 26 et le numéro 26. Autour de Bruce Bell, auteur du but des Nordiques jusqu'à maintenant, marqué en toute fin de première période. Marois qui perd en entrant en territoire adverse. Bell vers Peter Stastny. Carbonneau intervient. Il tire, il marque! Tout un boulet! Eh bien, si Sévigny avait été fort en première période, je pense qu'il aurait dû bloquer ce lancer. Un lancer quand même projeté d'assez loin. Et il m'a semblé que Sévigny n'était pas prêt là-dessus. La rondelle a ricoché sur sa mitaine et a glissé derrière lui. Et Carbonneau, dont il a été énormément question au cours des derniers jours, il va d'un deuxième but de suite à ce match contre les Nordiques. On a vu, là, il aurait dû capter cette rondelle, lancer justement à la hauteur de la mitaine. Pas un lancer compliqué du tout, mais il l'a mal jugé. Là, Newberry, qui voulait rentrer au banc, a vu une rondelle apparaître soudainement sur son patin. Carbonneau qui est venu le remplacer. Là, c'est Dufour. Une de ses rares présences. Dufour, un tir, arrêt de Penney. Et il marque! Tout heureux,
Dufour à sa première présence et à son deuxième tir peut déjouer Penney. Oui, mais il faut dire que Penney est trop fort là-dessus. D'abord, il s'est dirigé dans le territoire du Canadien. Il est allé d'un lancer que Penney a repoussé avec assez de facilité. Et du coin de la patinoire, il a tout simplement tenté, j'imagine, de faire une passe parce qu'il ne pouvait pas marquer de cet angle normalement. Et la rondelle a touché Penney pour dévier derrière lui. Alors, aux deux occasions, les Nordiques qui marquent en fin de période. Oh, il y avait le compas dans l'œil. Avec l'aide du numéro 7, assisted by number 7, Pat Price. Pénalité terminée à Curvers. Là, c'est Sauvé qui remet devant. Et le but! Là, on a vu le défenseur du Canadien, Ludwig, intercepter cette passe et avec son patin, mais il n'a guère été chanceux puisque la rondelle a ricoché directement sur le bâton du joueur des Nordiques. On va revoir la scène. La passe vient de derrière le filet, touche le patin de Ludwig pour se déposer directement sur le bâton de Ashton. Et c'est 3-3 avec 3 minutes et 30 à jouer. Encore une fois, c'est Sauvé qui a été l'un des bons joueurs des Nordiques en attaque. Bell, un tir, et il marque! Je pense que la rondelle a été touchée devant Penney. En tout cas, la rondelle a certainement touché Penney. Je pense qu'elle a dévié entre ses jambes. Et Bruce Bell, qui jouait un excellent match, qui était nettement l'arrière-garde le plus dangereux des Nordiques. Son tir a trouvé le fond de la cage. On va voir si quelqu'un a fait dévier ça. Mais les joueurs des Nordiques qui étaient sur la glace, soit le trio de Sauvé et Bruce Bell, ce sont vraiment les joueurs qui ont été en évidence durant toute la soirée. Je ne pense pas que la rondelle est déviée. Elle semble s'être trouvé un chemin entre les jambières de Penney. Quebec's goal scored by number 6, Bruce Bell. Avec l'aide du numéro 26, assisted by number 26, Peter Stastny. À 18 minutes, 31 secondes, at 18 minutes, 31 seconds. Bavarois qui reprend. Aussitôt à Paiement. Paiement de quoi la patinoire, c'est Robinson qui reprend. Jusqu'à Tremblay. 4-3 en faveur des Nordiques. Les Nordiques qui prennent les devants pour la première fois de la rencontre. Tremblay jusqu'à Ludwig. Ça passait d'intercepter. Moins d'une minute à jouer. Ludwig trébuche et là c'est Ashton. Et un bel arrêt de Penney. Au départ de Gilly. Là c'est Tremblay. On retire le gardien de but. À la fin, l'autre attaquant, Neslund. Et là, Mondou qui a raté une belle occasion. Curvers, il s'avance. Là c'est Neslund. Et la rondelle qui est touchée par Robinson. Il y a un joueur des Nordiques qui a perdu son bâton. Et là c'est Neslund qui remet. Il tente de remettre devant. Walter, il tire et rate de loin. Et là, c'est Curvers qui retient le disque à l'intérieur. Il reste 14 secondes. Et finalement, Marois qui se jette dans le coin de la patinoire, retient la rondelle sous son poids. 9 secondes encore à jouer. Eh bien, au cours des 4 ou 5 dernières minutes de jeu, celui qui a eu les meilleures chances de marquer, c'est Pierre Mondou. Tout à l'heure, il a complètement raté le coin du filet alors que c'était très ouvert. Et là, on a vu Richard Sévigny lui voler un but. Pendant tout cela, pendant que Penney était retiré. Et avec 9 secondes à jouer, mise au jeu à la gauche de Richard Sévigny. Et là, on vient de voir l'arrêt au départ de Mondou. On se rappelle ce qui s'est passé, Jacques, la veille du jour de l'an. C'était avec 10 secondes à jouer, à la droite, à la gauche, c'est-à-dire à la droite de Sévigny. C'est encore à la droite de Sévigny. Et j'imagine que Sévigny, cette fois-ci, va être très prudent. Et du côté des Nordiques, tous les joueurs vont être prudents. On se rappelle sans doute ce qui s'est passé. Si on revient au tir de Mondou, ça m'a fait dire qu'il avait monté dans une ouverture payante et qu'il a raté complètement. On demande un temps d'arrêt. Il y a des joueurs qui se sont mis en évidence et je pense que pour une fois, depuis le début de la saison, collectivement,
les Nordiques ont donné un bon match à Michel Bergeron. Cette fois-ci, tout le monde a travaillé en équipe. Je pense à Bell, notamment à la ligne bleue, qui a fait un très fort match. Et Richard Sévigny, évidemment, qui a répété des arrêts fantastiques durant toute la rencontre. Et que dire de Jean-François Sauvé? Jean-François Sauvé, Peter Stachny par moment. C'est un trio, ce trio de Sauvé. Michel Bergeron disait avant le début de la rencontre qu'il a choisi de faire jouer Peter Stachny à droite parce qu'il avait le choix entre lui et Sauvé, mais que Sauvé n'a pas la vitesse pour jouer à l'aile. Il le fait jouer au centre, mais il dirige très bien son trio. Il a de belles feintes, il s'arrête brusquement, peut faire de belles passes. Il est vif, travaille bien dans les coins et costaud, un bon tir. Il ne patine pas vite, mais il pense vite quand il est en possession de la rondelle. Alors c'est Carbonneau qui va prendre la mise au jeu. 7 fois devant Peter Stachny. Carbonneau gagne la mise en jeu, tente de remettre le disque devant le filet. C'est fait. Et là, fin de la rencontre, victoire méritée des Nordiques, c'est leur première au départ du Canadien cette saison après 4 revers et un match nul. Le Canadien s'est peut-être un peu trop fié à cette avance d'un but. Il s'est replié en défensive et il a vu les Nordiques marquer 2 fois pour aller arracher cette victoire. Cette fois, la mise au jeu, Jacques, n'a pas fonctionné. Je me rappelle la dernière fois, tu te rappelles, c'était contre Hunter. Et Carbonneau avait déclaré après la rencontre, j'ai pas compris Michel Bergeron, il aurait dû m'opposer Peter Stachny. Bien, c'est ça que Bergeron vient de faire et il a eu une meilleure. Alors, les tirs au but en troisième période, 11 par Québec, 2 seulement par Canadien. Ghislain Luneau du Journal de Montréal. Ladies and gentlemen, here are tonight's 3 stars as selected by Ghislain Luneau from le Journal de Montréal. La première étoile, the first star, Bruce Bell. La deuxième étoile, the second star, Richard Sévigny. Et la troisième étoile, the third star, Guy Carbonneau. Mesdames et